quitter la nationalité américaine pour entrer dans la politique en Haïti. Et je dis, ou venez, ou des visa, ou des TPS, c'est pour venir résidence. Vous posez question. Parce que pas quoi encore, si temps écoulé. Bako américain a pardonné au monde qui fait ça. Mais l'autre information, c'est qu'en fait, Réginald Boulos actuellement est sur la liste des gens que on doit déporter en Haïti. Donc, je suis en train de réfléchir pour voir si Réginald était impliqué ou le dossier disait dans l'une des clauses que notre monsieur pour qui a un rapport avec l'assassinat de Jovenel Moïse, Marco est sur la liste de déportation, non? Encore tu as jugé parce qu'il y a un dossier en cours aux États-Unis. Donc, il faut nous suivre ça qui peut le passer dans le dossier. Donc, nous pas nos informations que nous avons cherché pour nous. Aïs paraît-il, il y a le point de la Cali, beaucoup de caractères. Deux, j'étais parti sur visa, le TPS, je suis marié avec une américaine pour la résidence. Nous avons officiellement, nous avons publié le dossier sous Réginald Boulos. Donc, nous avons fait nous connaître, surtout que nous avons invité nous là, on va inviter. Réginald Boulos, son visage connu dans le pays d'Haïti, médecin de formation, monsieur, il transformé carrière en l'entrée dans l'activité économique. Il a un doctorat et monsieur a une maîtrise tout en santé publique. Monsieur a étudié dans l'université de Tulane aux États-Unis. Monsieur vit entrepreneur en Haïti et l'Iguayen, c'est lui qui a dirigé Autoplaza, Megamart et Delimart. Donc, monsieur, après ça, monsieur créé en 2019 MTV, Mouvement Troisième Voie, Forme Djumba sur MTV. On était saisi pour me dire, comment ça bizarre là, saisi pour me dire, un bon intellectuel haïtien inséré derrière Réginald Boulos. Important ça me dit. Et nous demandons, intellectuel incisif, mais qui est très critique par rapport au pouvoir, par rapport aux élites. Et puis, next time, tu es dans le parti Réginald Boulos. Et ma petite nom, c'est M. Zamim. C'est un qui était très proche. Réginald, on a fait n'importe quelle émission à monsieur, sous Réginald Boulos, qui m'unité. Je parle de Dali Valais, qui est un ami que je respectais. Le fait que Dali était dans l'entourage proche de Réginald Boulos, on était venu questionner, pas Dali Valais, non? Réginald Boulos s'allier. Parce que Dali, qui a un comportement révolutionnaire, comportement qui lié à un changement, une question intellectuelle, classe moyenne, etc. Donc, les monsieur derrière ou avec, ou bien à côté du monde, il faut qu'on connaisse ça, ça inspiré. Et ça le porter comme image et comme projet. Donc, ça c'est pour Réginald Boulos, ça est le premier dossier. Je vais laisser continuer. Allons Dieu. Ah, mes amis. Allons lui-même, il a dit, il a arrêté. Il a déporté. Et le pratiquer métier journaliste, c'est difficile. C'est difficile en plus. Parce qu'en même temps, il faut faire ces confirmer l'information. Si on ne peut pas confirmer, par exemple, matin, on nous dit que nous allons parler de boulot. Ça me dit, bah ouais. Si monsieur ça, je ne vais pas intéresser. D'ailleurs, je commence à me jouer déjà. Puis je ne vais pas attendre des gros analystes. De toute façon, on ne va pas parler de nous. Parce que, là, on dit ça, on va avoir une émission vendredi
Soit, nous avons une émission samedi matin, nous avons une émission dimanche. Et le dîner, le temps nécessaire pour enquêter. De toute façon, nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes des éléments porteurs d'informations réelles et confirmées. Évidemment, comme journaliste, certaines fois, on a glissé au fond pécatille, ouais, mais dans la majorité des cas, nous sommes nous autres des gens objectifs. Et par exemple, presse traditionnelle, nous sommes les autres, hein? Mais cependant, on n'a pas une bonne nouvelle. Donc, et c'est pour ça que nous cherchons une nouvelle sous question Alain Zurek, que on dit qu'on est arrêté. Bagaille, déporté, humilié, etc. Me dit, qu'est-ce monsieur? Comment bagaille ça de fait? Bon, mal regardé pour moi, est-ce que moi je confirmer l'information? Parce que tellement on dit bagaille sur les réseaux, sur Alain Zurek, bagaille que nous-mêmes, nous ne pouvons pas peser, puis devant. Bonjour! Comment est? Alors? Comment est, Gary? C'est qu'on a arrêté Réginald. Ou pas dans prison? Ça passe, Gary. Tout ça va dans motif. Mano. Il dit c'est Ice qui va Réginald. Et c'est vrai. Mais je ne peux pas confirmer, moi. Il y a un rapport avec Jovenel, il y a un rapport avec contrebande, il y a un rapport avec financement. Je ne peux pas confirmer ça. Je ne peux pas. Cependant, Sam Kadi, je veux bien tout le monde pour comprendre. Réginald, il n'est pas s'il quitte Haïti avec un visa. Visa américain. Mais il faut dire, Darius, il est né aux États-Unis, c'est un Américain. Scoop. Lycée américain d'abord. Pendant la évolué en Haïti, monsieur a une ambition politique, lui remettre nationalité américaine. Et il n'est pas seul monde qui fait ça. Je vais citer un nom d'un jeune populaire qui faisait beaucoup de bien, qui était un business en Haïti et qui n'a fait basket, qui n'a fait aider jeunes. D'ailleurs, il a fait activité ici, elle a toujours participé, elle a toujours déplacé pour venir. Je parle de Tony Bennett, qui était candidat à la présidence, qui détenait la nationalité américaine, qui était remettre. Monsieur remis. Le monsieur fini remettre lui. Monsieur veut un visa. Ok. Pendant période visa, monsieur était aux États-Unis. Monsieur vient gagner TPS. Scoop. Là, selon monde qui autorisé pour avoir information sur monsieur. Parce qu'il y a une personne en Haïti qui est autorisée à diffuser des informations concernant le dossier. C'est-à-dire, ce que je suis en train d'expliquer à la population, elle ne dit pas comprendre ces gars qui ont inventé un bagage. Mais chercher information pour nous. Donc, si on va nous mentir, eh bien, moi, je vais nous mentir. C'est que mal d'informations, mais ça a au moins, et puis nous-mêmes, on a jugé. Donc, monsieur TBS. Ce n'est pas encore ça. Cette période là, Mano et Darius, Réginald s'est marié aux États-Unis avec une Américaine. Scoop. Scoop. Il n'est pas la veille, il a toujours dit la chose à madame Ni, il va comme ça. Oh, monsieur a une résidence aux États-Unis. Selon famille, avec une troisième échelle d'information, troisième niveau d'information dans le dossier de ICE. Mais il y a un problème. Si monsieur a une résidence, il y a un guide sur moi, sur ma liste de l'NDC. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour la dire monsieur? Ah. Famille dit,
ou bien moun qui identifié, désigné pour faire information, il dit pendant monsieur a rempli document sous question résidence, donc question posée. Vous demandez la donne, est-ce que ou dans la politique, est-ce que vous faites partie de parti politique? Monsieur écrit non. Et comme c'est une personnalité puissante en Haïti qui fait objet apparemment de controverses, il faut le dire, de critiques, tout le monde paraît, etc., dans la discussion politique, etc. Donc, ça sont éléments indiciels que famille avec nous qui autorisé à soulever qui fait au d'elle. Mais moi-même m'estimer, ça va suffisant. Une légèreté, ça va suffisant. Mais, bon bagage qui vient vivre. Je me pose cette question maintenant ce matin. Question que m'a posée depuis. Ah bon? Est-ce que Achille et Maria, son mariage d'amour sincère, d'amour dominatoire, ou est-ce que son mariage business? Scoop. Est-ce que il est toujours affia? Parce que vous ne pouvez pas passer beaucoup de temps à humilier les femmes, à les captiver, à les attirer, à obtenir largesse, bien fait, à les manipuler et avoir la résidence, et puis après maintenant, pour quitter. Est-ce que nous suivons moi? Scoop. Donc, une interrogation. Deuxième question importante et fondamentale. Où rejeter nationalité américaine pour entrer dans la politique en Haïti? Et je dis, ou venez, ou des visa, ou des TPS, c'est pour venir résidence. Posez question. Parce que pas quoi encore, si tant écoulé. Quoi américain a pardonné au monde qui fait ça. Mais l'autre information, c'est qu'en fait, Reginald Boulos actuellement est sur la liste des gens que vous devez déporter en Haïti. Scoop. Scoop. Donc, je suis en train de réfléchir pour voir si Reginald était impliqué ou le dossier disait dans l'une des clauses que notre monsieur pour qui a un rapport avec l'assassinat de Jovenel Moïse, ma quoi elle sous liste de déportation, non? On a jugé parce qu'il y a un dossier en cours aux États-Unis. Donc, il faut nous suivre ça qui peut le passer dans le dossier. Donc, nous avons nos informations que nous avons cherchées pour nous. Aïs paraît-il, elle prend la caille, bon caraton. Deux, monsieur était parti sur visa, il était TPS, monsieur marié avec une américaine, il a la résidence. Nous avons officiellement, nous attendons que vous publiez le dossier sous Reginald Boulos. Donc, nous avons fait nous connaître, surtout que nous avons invité nous là, un gros invité. Reginald Boulos, son visage connu dans le pays d'Haïti, médecin de formation, monsieur. Il transforme carrière en l'entrée dans l'activité économique. Il a un doctorat et monsieur a une maîtrise tout en santé publique.
monsieur a étudié dans l'université Tulane aux États-Unis. Monsieur vient entrepreneur en Haïti et les gagnants, c'est lui qui a dirigé Autoplaza, Megamart et Delimart. Donc, monsieur, après ça, monsieur créé en 2019 MTV, mouvement troisième voie, Forme Djumba sur MTV. On était saisi, on dit, scoop. Comment ça bizarre là? Saisi, on dit, un bon intellectuel haïtien, enserré derrière Reginald Boulos. C'est important, ça me dit. Et nous demandons, intellectuel incisif, mais qui est très critique par rapport au pouvoir, par rapport aux élites. Et puis, next time, tu es dans le parti Reginald Boulos. Et ma petite nom, c'est M. Zamim. Et c'est un qui était très proche, Reginald. On a fait n'importe quelle émission à monsieur, sous Reginald Boulos, qui m'unité. Je parle de Dali Valet, qui est un ami que je respectais. Le fait que Dali était dans l'entourage proche de Reginald Boulos, il était venu questionner, pas Dali Valet, non, Reginald Boulos s'allier. Parce que Dali, qui a un comportement révolutionnaire, comportement qui lié à un changement, une question intellectuelle, classe moyenne, etc. Donc, les monsieur derrière ou avec, ou bien à côté du monde, il faut qu'on ait ça, inspiré. Et ça le prêter comme image et comme projet. Donc, ça c'est pour Reginald Boulos, ça est le premier dossier. Je vais laisser continuer. Alain Zurek. Ah, mes amis. Alain lui-même, il a dit, il a arrêté. Il a déporté. Et le parti qui est métier journaliste, c'est difficile. C'est difficile en plus. Parce qu'en même temps, il faut faire ces confirmer l'information. Si on ne peut pas confirmer, par exemple, matin, on nous dit, là, nous allons parler de boulot. Ça me dit, bah ouais, si monsieur ça, je ne vais pas intéresser. D'ailleurs, je commence à me jouer déjà. Puis je ne vais pas attendre des gros analyses. De toute façon, on ne va pas parler de nous. Parce que, on dit ça, nous avons une émission vendredi soir, nous avons une émission samedi matin, nous avons une émission dimanche. Et le dimanche. Le temps nécessaire pour enquêter. Pour enquêter. De toute façon, nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes des éléments porteurs d'informations réelles et confirmées. Évidemment, comme journaliste, certaines fois, on a glissé au fond pécadilles, ouais, mais dans la majorité des cas, nous sommes nous autres des gens objectifs. Et par exemple, presse traditionnelle, nous sommes réseaux tout. Mais cependant, on n'a pas une nouvelle, bonne nouvelle. Donc, et c'est pour ça que nous cherchons une nouvelle sous question Alain Zurek, que on dit qu'on est arrêté, tout bagaille, déporté, humilié, etc. Me dit, qu'est-ce monsieur, comment ça de fait? Bon, mal regardé pour moi, est-ce que moi je confirme l'information parce que tellement on dit bagaille sur le réseau, sur Alain Zurek. Bonjour. Comment est Gary? Ah, vous pas dans la prison?